Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit tutoriel sur les premiers vols en hélicoptère. Comment appréhender les premiers décollages, les premiers atterrissages et les premières figures que vous aurez dans votre progression. Allez, sans plus attendre, c'est parti. On va considérer que votre hélicoptère est déjà alimenté. Vous partez avec votre radio à la main. La façon de porter l'hélicoptère, alors toujours dans le cadre d'un maximum de sécurité, si vous êtes droitier, c'est comme ça. Alors pourquoi? Parce que si votre machine venait à se mettre en route, en fait le tube de queue va venir taper contre votre cuisse. Et donc vous allez pouvoir bloquer la machine contre votre cuisse. Pour les gauchers, c'est l'inverse. On va tenir la machine comme ceci. Voilà, c'est tout. Et ensuite on va sur le terrain, on pose sa machine et on est prêt. La première chose à faire, c'est regarder le sens du vent. Ici, le vent vient de là-bas pour aller là-bas. Donc moi, ma machine, je lui mets le vent dans le dos. Comme ça, au décollage, en tant que débutant, vous n'aurez pas la surprise de voir votre hélicoptère reculer ou partir sur le côté. Donc là, il partira dans le sens du vent. Toujours garder quand même la machine à plusieurs mètres de soi, surtout quand on débute, et toujours garder quand même de la hauteur. Alors moi, j'aime particulièrement les vols bas, mais c'est surtout aujourd'hui pour vous montrer vraiment que vous voyez bien comment ça se passe. Donc la machine, je vais la mettre assez proche. Mais en tant que débutant, gardez toujours à peu près une dizaine de mètres avec votre machine, même si c'est un 450. Je vais quand même vous présenter un petit peu ma radio. Donc je suis en mode 1. Ici, j'ai paramétré le timer. Ici, c'est les modes de vol. Alors j'ai uniquement un mode normal et mode idle up. J'ai pas de deuxième idle up. Ici, c'est l'autorotation. Et ce bouton-là, TH Cut, c'est ma coupure, la coupure du contrôleur. Donc ça, faut toujours s'en servir avant de décoller et après avoir posé sa machine. C'est vraiment ce qui permet d'être sûr que le moteur ne va pas se mettre en route. Tandis que l'autorotation, ça c'est vraiment pour, par exemple, si vous voulez faire une vraie autorotation à 50 mètres de haut, pour vous poser donc sans le moteur. Alors ça c'est à paramétrer, hein. C'est exactement comme l'idle up et le mode normal, c'est un mode de vol à part entière, c'est-à-dire qu'on peut vraiment paramétrer des gaz. Moi j'ai mis 0 gaz, j'ai mis exactement la même courbe de pas sur l'autorotation que sur mon mode idle up. Comme ça, je reste en idle up, je fais hop, une coupure, donc une autoroute, enfin c'est pas vraiment une autorotation, c'est une coupure moteur, et je garde le même pas pour me poser en fait sans le moteur. Bon, j'espère que cette vidéo va bien rendre, parce que je filme à la fois en 1080 avec mon téléphone et en 4K avec la GoPro sur la tête. Donc je pense que vous avez compris depuis le temps la différence entre le mode normal et le mode idle up. Le mode normal, c'est vraiment impératif pour débuter, c'est-à-dire que on décolle avec des gaz qui sont progressifs, tandis que le mode idle up, on a des gaz constants. Ça, c'est vraiment pour le vol. Et le mode normal pour décoller, atterrir. Déjà qu'une machine, ça fait déjà assez peur les premiers décollages avec le bruit que ça génère. Donc je vous conseille de quand même bien faire attention à bien paramétrer votre mode normal et votre mode idle up. En premier, on allume la radio, on se met en coupure moteur, on branche sa batterie. On attend que le module s'initialise. C'est quand il y a un petit mouvement de pale qui se produit. Voilà, avant ça, il ne faut pas toucher la machine parce que le gyro s'initialise. Alors, toujours aussi faire un petit contrôle des servos, voir si tout bouge bien. Donc là, je vais faire bouger le cyclique. Voilà, le cyclique monte bien à plat. L'anticouple, voilà, réagit bien. Donc, tout fonctionne. On est paré. Alors, premier décollage, la machine est devant vous. Le tube de queue face à vous. Voilà, c'est le plus simple. C'est vraiment le début. On enlève la coupure moteur. Et là, on est paré. C'est-à-dire que si je pousse le manche des gaz, voilà, on est parti. Donc ça, c'est le mode normal. On contrôle les gaz et le pas avec le même manche. Tandis qu'en idle up, regardez, si je pousse l'idle up, la machine se lance toute seule, en fait, jusqu'à atteindre son niveau de vitesse pré-réglé dans le mode idle up. Donc c'est pas fait pour décoller et atterrir, surtout quand on débute. Allez, c'est parti. Alors le décollage, une fois que le rotor vous semble tourner quand même à bonne vitesse, il faut vraiment décoller d'un coup. Pourquoi? Parce que sinon votre machine risque de s'incliner à droite, à gauche, en avant ou en arrière. Parce qu'en fait, elle est toujours accrochée au sol. Et en fait, elle commence tout de suite à vouloir se déplacer. Donc c'est pour ça que c'est dangereux de rester au sol avec le rotor qui tourne à vitesse max. On lance le rotor.
Voilà, là la machine, on voit qu'elle est stable. Il n'y a plus de secousse. Allez, on décolle d'un coup. Et là, on commence à compenser tout de suite. La machine se déplace à droite, à gauche, elle monte, elle descend. Regardez, je bouge presque pas les manches. Il faut être vraiment très délicat. Donc là, l'arrière, c'est l'arrière. Regardez, je tire le manche vers l'arrière, la machine arrive. Vers l'avant, la machine avance. Donc il faut compenser en permanence. C'est une bille dans un plateau. Voilà, donc vous faites ça. Au début, vous décollez, vous regardez un petit peu ce qui se passe en la faisant monter, en la faisant descendre, on la fait monter, on la fait descendre. Voilà. On regarde un petit peu le comportement de la machine. Hop, pas trop près. Voilà, on regarde un petit peu comment elle se comporte, si les réglages nous conviennent, si c'est pas une machine trop vive. Voilà. Et ensuite, on se pose. Alors pour se poser, c'est pareil, une fois qu'on a atteint une certaine stabilité, il faut y aller franco. Bim! Et on coupe tout de suite les gaz. Voilà. Tant que votre machine n'est pas vraiment parallèle au sol, vous n'êtes pas sûr de sa stabilité, eh ben vous remontez un petit peu. Pourquoi il faut remonter un petit peu? Parce que vous êtes dans votre flux d'air, et du coup la machine, elle va se mettre à louvoyer de partout. Le fameux effet toilet boil. J'aime bien ce terme. L'effet cuvette de chiottes quand on tire la chasse, ça fait un tourbillon. Donc voilà, là maintenant vous savez décoller, vous savez atterrir. Alors évidemment, on atterrit, vous l'avez compris, hein, je me répète maintes et maintes fois, on atterrit en mode normal, parce qu'en idolope, ça fait vraiment bizarre de se poser avec les tours à fond, quoi. Alors ce premier palier, en fait, décoller, prendre un petit peu possession de la machine, voir un petit peu ses réactions au niveau de la vivacité, surtout par rapport au réglage que vous allez être amené à modifier très souvent, jusqu'à atteindre la perfection par rapport à ce que vous recherchez. Cette étape, elle est très importante, donc de décoller, atterrir, parce qu'on le fait en permanence. En plus, le fait d'avoir le tube de queue vers vous, fait que les commandes sont toutes dans le bon sens. Et surtout, une chose que je n'ai pas précisée, surtout, ne faites pas comme beaucoup font en débutant, ne considérez pas votre droite, votre gauche, votre avant et votre arrière, mais considérez toujours le changement de direction par rapport à la position de l'hélicoptère, comme si vous étiez à l'intérieur. Comme ça, vous allez acquérir les réflexes beaucoup plus rapidement. C'est une erreur de se dire que il faut considérer votre droite, votre gauche. Non, ça n'existe plus, votre droite, votre gauche, votre avant, votre arrière. Parce que si la machine, je la mets sur le dos, c'est tout inversé. Donc il faut vraiment penser, je suis dans la machine. C'est la machine qui va à droite, qui va à gauche, mais c'est pas mon regard. Allez, nous allons passer à la deuxième phase, c'est-à-dire, on va commencer à évoluer un tout petit peu en mode normal. Allez, on décolle franco. Voilà. Ensuite, on fait revenir la machine vers soi, tout doucement, pas trop près. Le mieux, c'est sur le côté, hein, évidemment, pas face à vous. On la fait avancer. Ah, ça va faire beaucoup de bruit, je pense, dans le micro. Hein. Voilà, on la fait avancer, on la fait reculer. Donc ça, c'est vraiment la deuxième phase. Ensuite, on peut la faire translater légèrement à gauche. Comme ça. Hop, on tourne l'anticouple pour toujours avoir le tube de queue vers soi. Voilà, on fait une petite translation à droite, tranquillou, sans aller trop loin. Voilà, on la fait avancer. On la fait reculer. Voilà, ça c'est vraiment la deuxième phase. Après, vous pouvez vous amuser à faire un stationnaire, il n'y a pas de problème. Hein. Et quand vous savez faire ça, on se repose. Hop, je suis droit, bim. Je pousse le manche vers le bas, parce que vers le bas, je suis à moins 2 degrés. Voici aussi pourquoi il ne faut pas le faire en idolope, parce qu'en idolope, en principe, on a une courbe de moins 10
degrés vers plus 10 degrés. Donc imagine si vous baissez le manche à fond en bas en idle up, vous êtes à moins 10, vous écrasez la machine au sol, même au risque de péter le train d'atterrissage. Voilà, donc là je suis à moins 2 et ici je suis à plus 10. Alors voici venu le moment de faire un essai en idle up. Alors pourquoi voler en idle up? Parce que la machine est beaucoup plus stable, parce qu'en fait elle prend beaucoup plus de tours et ça la rend vraiment beaucoup plus maniable. Alors pour ce faire, surtout la première fois, je vous conseille de monter en altitude parce qu'on ne sait pas en fait ce qui peut se passer. En prenant des tours et vu que les courbes de pas sont différentes entre le mode normal et le mode idle up, vous pouvez très bien monter d'un coup ou descendre d'un coup. Je peux vous le dire, ça m'est arrivé. Donc vaut mieux prendre un petit peu d'altitude. Allez, c'est parti. Donc l'idle up est ici. Hop, on décolle d'un coup. Voilà. Allez, je vais me tourner, mais pas face au soleil, sinon vous allez peut-être rien voir. Allez, on éloigne un peu la machine. Et là, je passe en idle up. Écoutez les tours moteurs. Ça tourne tout de suite beaucoup plus vite. Hein. Regardez la réaction. Donc après, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est ça. Les changements de pas. Voilà, pour voir la machine, comment elle réagit. Voilà. Donc c'est beaucoup plus vif, mais elle est beaucoup plus souple aussi. Donc ce que je vous disais, regardez pourquoi on ne peut pas se poser en idle up. Parce que en fait, je suis là à 60, presque 80% en tour moteur, en throttle. Regardez là, si je me pose, bon je peux le faire, mais en tant que débutant, c'est vraiment pas simple. Donc on repasse en mode normal. Voilà, la machine se calme. La machine se calme. Et hop, dès qu'elle est parallèle au sol, voilà, là elle est bien parallèle. Allez, bim, on pose. Et on coupe. Voilà, ça c'est la deuxième phase, le passage en idle up. Maintenant, je vais tout le temps voler en idle up et vous expliquer les figures en fait suivantes. Alors une chose que j'ai oublié de préciser, qui est vraiment très importante, c'est qu'en hélicoptère, il ne faut jamais rester dans l'immobilisme. Je m'explique. Surtout quand on est débutant, et même ensuite, quand on progresse, quand votre machine est stable, l'ordre que vous allez donner, vous pouvez l'avoir oublié. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de votre commande. Que si vous restez tout le temps en fait actif à faire bouger la machine, eh ben forcément vous allez être sûr de la commande à envoyer à l'hélicoptère. Si votre machine est en stationnaire, ça fait par exemple 10 secondes que vous êtes en stationnaire sans trop bouger les sticks, et puis que d'un coup vous voulez le faire partir à droite, alors qu'il est dans une position un peu bizarre, eh ben vous n'allez être pas sûr de votre coup, à moins que vous ayez vraiment de l'expérience. Que si vous restez en fait tout le temps à donner des petites commandes, des petits ordres, tout petits, infimes soient-ils, vous allez tout de suite savoir quel ordre donner à la machine pour partir dans la direction que vous voulez. Voilà, par exemple, vous êtes là et vous enlevez vos doigts, comme on fait très souvent. Voilà. Là, vous ne savez pas exactement quel ordre donner, surtout quand on débute. Que si vous, en fait, vous donnez à chaque fois des petits ordres comme ça, regardez. Là, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et bien là, vous savez exactement quoi faire à la 10e de seconde près. Là, je sais qu'il part à droite. Tac, tac, tac. Alors, c'est peut-être pas très beau, parce que je le fais d'une manière très prononcée, pour que vous voyez. Voilà. Ne pas rester dans l'immobilisme. Regardez, hop, 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 hop. Vous voyez, je bouge tout le temps les manches. Que si on fait ça, au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus dans quel sens on va envoyer la commande. Voilà, donc c'est parti. Maintenant, je vais voler, je vais faire tout le reste de la vidéo en idle up, parce que l'idle up, c'est le mode vraiment ultime de vol. Je passe en idle up. Alors, on peut toujours s'exercer à faire de l'arrière, de l'avant, de la droite, de la gauche. Mais ensuite, il faut commencer à voler comme un vrai hélicoptère. Donc au début, on va commencer par faire des translations. Donc on va partir à droite. Mais par contre, on fait comment pour revenir?
hop, j'incline en arrière, je pivote et je reviens. Ça, c'est vraiment le truc de débutant. Regardez, je pars en arrière, je pivote. Alors c'est moche, hein, c'est pas un vrai virage. Mais bon, on s'en fout, c'est le début. Hop, je pars en arrière, je tourne et je reviens. C'est une, voilà, c'est une translation qui est pas terrible. C'est un petit retournement qui est vraiment pas terrible. Hop, et je me retourne. Voilà, ça c'est vraiment la deuxième phase. Normalement, je devrais pas me mettre ici pour voler, mais bon. Si je me mets de l'autre côté, vous n'allez rien voir. Hop, il part en arrière, c'est pas grave. Je le retourne. Un coup d'anti-couple. Allez là, un coup de profondeur arrière, un coup d'anti-couple. Je retourne la machine, elle revient vers moi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les premières phases, on va dire, de translation. Hop, la machine, elle part en arrière, c'est pas grave, je la retourne et je repars en marche avant. Voilà. Ensuite, pour faire un virage vraiment propre, je vais me remettre là, tant pis. Une fois que vous savez maîtriser donc ces espèces de retournements, il faut essayer d'allier en fait la profondeur, l'aileron et le pas. Voilà. Donc là, je tire la profondeur en arrière, j'incline un tout petit peu en aileron sur la droite et je joue sur l'anticouple. Donc regardez, moi je tourne toujours à gauche. Quand l'hélico est sur ma droite, je le fais tourner à gauche. Et quand je suis à gauche, je le fais toujours tourner à droite. Bon. Alors là, l'hélicoptère, vous avez vu, il est monté. Pourquoi il est monté? Parce qu'en fait, quand vous êtes en phase de prise de virage, eh ben en fait, le rotor est en plein appui sur l'air. Donc en fait, si vous ne coupez pas, si vous ne baissez pas, le pas, automatiquement, il va monter en prenant appui sur l'air dans le virage. Donc, à l'entrée du virage, il faut baisser le pas pour que la machine ne monte pas. Et vous pouvez vous entraîner ensuite, la phase 3, c'est les 8. Regardez, je viens face à moi. Ici, il y a un axe, ici, regardez, il y a un axe, tac. Voilà, et je fais mon virage à gauche. Je repasse par l'axe central. Et je fais mon virage à droite. Allez, donc quand vous commencez à maîtriser les petits déplacements devant vous, avec l'anticouple vers vous, quand vous commencez à maîtriser les petites translations un petit peu dégueu comme j'ai fait au début, quand vous maîtrisez les translations un peu plus propres avec des virages propres, la première figure à exécuter, c'est le looping. Alors le looping, pour ce faire, il lui faut pas mal de vitesse. Sinon, c'est pas un looping. Donc on le fait aller. On a tous un sens favori. Hein. Moi, je le fais plus facilement de ce côté-là. On lance la machine. Allez, on met de la profondeur avant. On met du pas. On passe à 0. On essaye de maîtriser son looping. Je suis à 0 pas. Je mets de la profondeur arrière. Je remets du pas positif. Voilà. Je l'ai fait peut-être un petit peu loin pour que vous voyez. Donc là, tout est dans la profondeur, profondeur avant, profondeur arrière et la maîtrise du pas. Allez, on met du pas, profondeur avant. Allez, on met de la profondeur arrière, du pas positif. Hop, on est à 0 de pas, on repasse en positif très légèrement. Ah, je l'ai encore fait un peu loin, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais être obligé de zoomer. Déjà, j'espère qu'il n'est pas hors champ. Allez, je vais aller moins vite. Mais moins vite, c'est pas un looping. Allez, je vais le faire là. Hop, on met du pas positif. Profondeur arrière. Et voilà, ça c'est un looping. Voilà, donc le looping. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi,
c'est vous entraîner à faire des stationnaires dans toutes les directions. Vous faites un stationnaire à gauche. Donc ça vous apprend vraiment à maîtriser votre machine. Un stationnaire à droite. Voilà, ça c'est vraiment pour apprendre à maîtriser la bête. Ça c'est super utile, très utile, parce que ça apprend vraiment la finesse des commandes. J'espère que ça va bien ressortir au micro, parce que l'hélico fait... Ça va bien ressortir au micro, parce que l'hélico fait énormément de bruit. J'ai l'impression que je suis obligé de parler fort, alors que je sais que si je parle normalement, ça va le faire. Et ensuite, donc c'est quand on fait ces figures-là qu'il ne faut pas rester du tout dans l'immobilisme. Parce que sinon, on peut vite cracher et faire une connerie. Voilà, là, il faut bouger, voilà. Comme ça, on sait exactement ce qu'il faut faire. Pas rester dans l'immobilisme. Allez, côté gauche. Et pas d'immobilisme. Et le plus compliqué, c'est face à soi. Alors là, je vais m'éloigner un petit peu parce que bon, c'est quand même dangereux, cette affaire. Là, surtout pas rester face à soi dans l'immobilisme. Surtout pas. Voilà, ça c'est le plus compliqué. Parce que tous les ordres sont inversés. Là, c'est vraiment une galère. Voilà, pas rester dans l'immobilisme. Toujours bouger. Ah, il y a un vrai hélico qui arrive. Ah, ça va faire un plan magnifique. Regardez. Allez, je retourne la machine. Je reprends le contrôle en face de moi. Des stationnaires comme ça, c'est vraiment à faire. Il faut en manger. Avec tous ces petits exemples que je vous ai montrés, vous allez pouvoir vraiment progresser plus rapidement. Allez, maintenant, je vais vous montrer des figures un petit peu plus complexes. Mais on va dire que c'est la suite du looping. Alors maintenant, on va faire quoi? On va faire un stationnaire dos. Donc évidemment déjà s'entraîner en simulateur. Donc là c'est presque comme un looping mais beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que là, la machine elle est un peu loin quand même. Allez, on va revenir. Voilà. Pas que ça fasse trop de bruit non plus. Donc on se met à bonne altitude, mais là c'est pour vous montrer. On tire la profondeur complètement en arrière en donnant un bon coup de positif au démarrage. Regardez, comme si on jetait un caillou en l'air. Regardez, positif, hop. Et là je repasse tout de suite en négatif. Et là maintenant, pour le remettre sur le ventre, c'est profondeur avant au maximum et un gros coup de pas un gros coup de pas négatif parce que maintenant tout est inversé. Voilà, et là je repasse en positif. Une fois que la profondeur en fait me convient, que la machine est revenue à plat, j'arrête de donner de la profondeur et je repasse en positif. Regardez, un gros coup de pas positif, hop, profondeur arrière, profondeur arrière. Donc là, pour monter, je mets du pas négatif et pour descendre, du pas positif. Alors au début, vous ne ferez pas ça, évidemment, vous ferez du stationnaire. Voilà, mais jamais rester dans l'immobilisme. Toujours regarder, tac, on fait bouger la machine. On la sent, la machine. On n'attend pas de... On n'attend pas en fait de plus savoir exactement en quel ordre on doit donner, parce qu'après c'est la panique, hein, il y a le stress qui monte. Donc là ça se transforme en coupe-gorge. Hein. Là je vous explique même pas. Hein. Là si je me le prends au niveau du cou, je suis mort, hein, je pourrais même pas appeler les pompiers. Hein. C'est pour ça que j'aime bien les hélicos, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Là, je vais mettre un gros coup de pas négatif, hop, et de la profondeur avant.
En fait, c'est comme une crêpe dans la poêle, hein, pareil. En fait, on propulse la crêpe d'un coup vers le haut, regardez, en donnant un gros coup de pas positif. Hop. Et là, hop, on maîtrise en négatif, tout doucement. Regardez la crêpe. Un gros coup de négatif. Hop. Et on maîtrise. C'est vraiment l'effet jeté de crêpe dans la poêle. Parce que si vous jetez pas la crêpe, qu'est-ce qui se passe? Bah la crêpe, elle reste dans la poêle. C'est con à dire, mais le fait de la jeter, et à un moment donné, elle reste en l'air avant de redescendre. C'est exactement ce qui se passe avec l'hélico, c'est de la sustentation. Regardez, un gros coup de pas avant de donner de la profondeur arrière. Hop. Et là, tac, du négatif, mais très léger, juste pour le maintenir en stationnaire. Oh, c'est beau, c'est beau. Allez, hop. Allez, maintenant on va parler de figures un tout petit peu plus complexes. Et je vais en rester là en fait parce que bah, déjà c'est ma dernière batterie et puis je suis pas là pour vous montrer mon pilotage, c'est surtout pour vous apprendre à progresser, mais après vous inquiétez pas, ça va venir tout seul, mais c'est vraiment pour vous aider à démarrer. Allez, je vais vous montrer ce que c'est un retournement. Donc pareil, il faut prendre de la vitesse pour le faire monter au maximum. Allez, on lui fait regarder le ciel, on coupe le pas à zéro. Un petit coup de profondeur, allez, hop, on coupe le pas à zéro, on le pivote, on lui fait regarder le sol, on remet de la profondeur arrière. Allez, profondeur avant, du pas, hop, on coupe le pas, on lui fait regarder le sol et on revient. Voilà, ça c'est retournement. Après, vous pouvez accélérer, hein, c'est-à-dire que, hop, on coupe le pas, vous pouvez lui faire 2 tours, 3 tours, comme vous voulez. Mais au début, on fait qu'un tour. Hop, je coupe le pas. On lui fait regarder le sol, on met de la profondeur arrière, on remet du pas positif. Allez, un gros coup de pas, hop, on lui fait regarder le ciel, on coupe le pas, hop, on lui fait regarder le sol et on redescend. Voilà. Et après, on peut faire plusieurs tours, comme je vous disais, hop, 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 hop. Alors après, plus vous avez de vitesse, et plus c'est agréable. Regardez les 8 à grande vitesse. Alors après, je vous ai pas dit aussi, il y a les boucles. Les boucles comme ça, vous pouvez faire aussi. Voilà. Tranquillement, du côté que vous voulez. Voilà, ça aussi, c'est un très très bon entraînement à basse vitesse. Ça, c'est vraiment super. Voilà. Des belles boucles. Tranquillement. Alors, faut le retenir en profondeur parce qu'il a tendance à accélérer en fait. Un hélico, ça a tendance à accélérer quand on lui fait prendre une courbe. Ça a toujours tendance à accélérer. Donc, il faut mettre de la profondeur arrière. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire plus tard, bien sûr, c'est des TikTok. Tranquille. En fait, c'est comme si vous vouliez le retourner sur le dos, comme un stationnaire. Mais en fait, vous enchaînez profondeur pas, profondeur arrière, profondeur avant, profondeur arrière, profondeur avant, profondeur arrière, profondeur avant, profondeur arrière, profondeur avant, avec du pas positif et négatif à chaque fois. Voilà. Après, le reste, ça viendra, hein, je vous dis franchement. Après, le reste, ça viendra. Et vous avez vu, je vous ai pas parlé de tonneau. Alors pourquoi? Ben, je suis pas spécialement un fan de tonneau. Et puis, de toute façon, ça viendra pour vous plus tard. Alors là, je vais me poser avec l'interrupteur. Oula, avec l'interrupteur autorotation.
Donc là, je suis en idle up. Regardez, je vais l'activer. Voilà. Et là, je me pose en coupure moteur. Et voilà les poteaux. Voilà les amis, cette vidéo se termine, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura plu notamment les débutants et surtout les aidera à évoluer le plus rapidement possible. Comme vous l'avez vu, j'ai laissé la séquence en fait où j'ai failli faire une grosse connerie, donc à un moment donné en fait j'ai quitté des yeux ma machine, j'ai regardé mon écran de téléphone parce que c'est très compliqué en hélicoptère, il faut être ultra concentré, c'est vraiment un monde complètement à part dans l'aéromodélisme, l'hélico, il faut absolument jamais quitter sa machine de vue, sous peine de le payer vraiment très cher. Allez, ciao les amis, et pensez toujours à la sécurité dans tout ce que vous faites. Allez, bye bye, n'oubliez pas de vous abonner et de tiper si vous en avez envie. Ciao!